Bonsoir à tous, voici notre émission consacrée au cinéma. Notre invité sera aujourd'hui le réalisateur du Beau Serge, prix Jean Vigo, Claude Chabrol. Merci Romano pour sa guitare. Alors le courrier, rapidement, je vous signale que nous continuons toujours notre analyse spectrale de l'audience pour savoir qui nous écoute, la profession, l'âge, à quelle heure vous aimez entendre l'émission, combien de temps elle doit durer, et vos idées pour des numéros spéciaux. Alors il y a beaucoup de courriers. Je voudrais citer aujourd'hui la lettre de mademoiselle Gaëlle. Gaëlle qui est à la fois spectatrice et auditrice et qui nous envoie la lettre type que nous aimons recevoir, c'est-à-dire une lettre où il y a à la fois de l'enthousiasme et de l'indignation. D'abord, elle répond à notre analyse spectrale en nous disant que la retransmission est trop courte à son gré, mais que l'heure de diffusion lui convient, car ça lui permet d'entendre le concert avant et aussi ça lui permet d'aller au cinéma et même à la cinémathèque. Elle est étudiante en lettres, elle a 22 ans. Alors, elle trouve, voilà ce que j'aime bien, que nous devrions être bien plus méchants que nous le sommes. Bon. Alors à cela, je lui répondrai qu'elle a 22 ans et qu'effectivement, plus on vieillit, et dès qu'on passe 25 ans, on est déjà beaucoup moins méchant. D'une manière générale, d'ailleurs, il y a aussi un problème pratique, c'est que si nous sommes trop méchants avec tout le monde, nous n'aurons plus un seul invité. Et voici la tribune des critiques cinématographiques, avec le concours aujourd'hui de Georges Saransol, Jacques Doniol-Valcroze, Claude Mauriac et France Roche. François Régis est absent aujourd'hui, il est en train de travailler sérieusement. Son roman. Oui, oui. Il y a un très beau titre. Ah non, il ne veut pas qu'on le dise avant. Ouais, non, il m'a dit un très beau titre. Nous avons une charmante spectatrice au premier rang avec le micro-baladeur. S'il y a donc des questions, vous pourrez les poser. Je voudrais tout de même que nous revenions à la loi de Dassin. France Roche. Même ceux qui l'aiment un peu ne l'aiment pas beaucoup. J'ai l'impression que le cher Dassin est parti samedi en Amérique ulcéré par la critique française. Ah bon? Ah oui. Surtout que comme Celui qui doit mourir vient de sortir en Amérique salué par les hurlements de joie de la critique, alors il a trouvé que sa nouvelle patrie d'adoption le maltraitait beaucoup. Je crois qu'il y a deux points qui sont très caractéristiques dans l'échec de la loi. Il y a d'une part, en effet, le fait que Dassin américain n'était pas, je crois, absolument l'homme qu'il fallait pour tourner une histoire d'atmosphère italienne. Mais il y a aussi quelque chose qui ne tient pas absolument à la personnalité de Dassin, qui est la conception générale d'une grande coproduction. Claude Mauriac. Ce film est très mauvais, mais pas pour les raisons, me semble-t-il, que vous donnez. Parce que le dialogue, évidemment, il est tout de même assez brillant, il est pas mal. Et en tout cas, ce n'est pas le principal dans un film. Ce film est mauvais parce que l'image est grandiloquente. Dassin, vous disiez qu'il voulait envoyer un message. En effet, il travaille dans le génie. C'est très mauvais lorsqu'on n'a pas de génie. Il avait commencé par faire des films en Amérique très simples et même beaux, comme son film sur New York, la Naked City, la cité nue. Oui. Sans voile. La cité sans voile. Sans voile, pardon. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Oui. Et depuis qu'il est en France, il a fait encore un film qui était bien, qui était le Rififi, qui était encore sobre. Et puis depuis, maintenant, il travaille dans le génie. Mais est-ce qu'il n'arrive pas, Dassin, bien qu'il soit arrivé à émigrer en France, il lui n'arrive pas le même problème que les autres réalisateurs américains restés aux États-Unis, qui tout d'un coup deviennent des intellectuels très profonds et qui passent du western à la transposition de tous les chefs-d'œuvre de la littérature passée et présente, non? Ce n'est pas le même problème? Je sais pas, je crois que c'est un artisan qui se prend pour un artiste. Ah bon. Merci Claude Mauriac. Messieurs, je vous pose une question sur Hitchcock. Je vous parle de Sueur froide, c'est-à-dire Vertigo en anglais, un plus joli titre. Je crois que c'est un beau Hitchcock. Question, remarque, réflexion, Doniol-Valcroze. Admirable. Claude Mauriac. Bien, moi, si je travaillais pour le Canard enchaîné, je dirais que c'est Arabe Hitchcocké. Quant au texte. Mais l'image est superbe. L'image est admirable, les couleurs. Il nous montre un San Francisco que nous n'avions jamais vu, qui paraît-il est très ressemblant, qui a un petit côté familier, pimpant et gai. Et je crois que c'est ça, certains. L'histoire est un peu compliquée et la transposition du roman français, que je n'ai pas lu, je ne sais pas si c'est Boileau et Narcéjac. Boileau et Narcéjac, oui. Enfin, c'est un bon Hitchcock. Oui. Georges Saransol. Bah, moi je trouve que c'est ben causant. C'est ben causant, ça parle beaucoup dans ce truc-là. Oui. C'est un truc absolument invraisemblable et Hitchcock se croit obligé de le rendre vraisemblable. Alors, moi, ça me gêne un peu parce que c'est précisément l'intérêt de ce film d'être totalement invraisemblable. Imaginez qu'un monsieur arrive à découvrir à la fois une dame qui est exactement le sosie de sa femme et un policier atteint de vertige. Oh non, mais écoutez, le film, tout le monde l'a vu. Ah non. Alors, et un policier atteint de vertige
Alors, vraiment, arrive à trouver les deux en même temps, c'est un tout petit peu invraisemblable. Or, Hitchcock explique dans d'interminables dialogues, donnons-lui son nom, que tout ça est parfaitement logique, il explique tout. Et alors là, moi je dois dire que lorsque ça cause trop, je roupille. Alors, j'ai un peu dormi, alors c'est peut-être pourquoi le film ne m'a causé aucune sueur, ni chaude, ni froide. Je vous signale, Georges Charensol, que... Allô, je m'excuse. Je voudrais demander à la spectatrice qui tient le micro de ne pas parler parce que son micro est continuellement branché et on entend sa conversation en superposition. Merci beaucoup. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, particulièrement en France, une grande partie de la critique est toujours prête à dire que Hitchcock met dans ses films autre chose qu'un film policier, alors qu'Hitchcock, avec une persévérance louable et une grande modestie, s'entête à dire qu'il n'y met pas plus que ce qu'on peut y voir. Mais ma chère France, c'est parce que, excusez-moi, c'est parce que Jean de Baroncé, c'est ce que Jean de Baroncé appelle l'Hitchcockluche, dont notre ami Doniol Valcroze est fortement atteint. J'aime beaucoup Hitchcock, mais quand même, on lui prête des intentions métaphysiques, des théories sociales. Quand on parle avec Hitchcock, on se rend compte qu'il ne les a pas du tout. Et il a donné récemment une interview à un hebdomadaire que je ne sais pas. C'est peut-être un philosophe malgré lui, non? Où il disait très froidement qu'il fait des films de suspense parce qu'on lui demande de faire des films de suspense et parce que ces films marchent bien. Daniel Valcroze, vous voulez défendre Hitchcock? Oui, mais je peux répondre à France, bien sûr. D'abord, premièrement, tout le monde ne voit pas dans les films d'Hitchcock. C'est une petite partie de la critique qui voit des intentions autres que le suspense. Ensuite, une partie intéressante. Une partie très intéressante d'ailleurs. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'Hitchcock est de formation jésuite, qu'il est un extraordinaire plaisantin dans la vie privée et que qu'il a un sens du commerce très poussé et que les interviews qu'il donne sont données dans une certaine tendance et que j'en ai connu d'autres d'interviews où il montrait le bout de l'oreille et quand on lui a souvent dit « vous avez voulu dire ça et ça », il a fini par dire « oui, mais ne le dites pas trop ». Il y a un certain nombre de textes tout de même qui prouvent que les principales théories avancées sur Hitchcock et qui sont admirablement résumées dans un livre de Chabrol et de Scherer qui s'appelle Hitchcock, je crois, sont tout de même dans l'ensemble assez approuvées par Hitchcock. S'il y a un mystère chez Hitchcock, c'est que c'est un grand metteur en scène malgré ses histoires à suspense toutes simples. C'est exactement le contraire de Dassin. C'est ce qui différencie Hitchcock de Clouseau quand il fait, je sais pas, Les Diaboliques. Les Diaboliques et le film actuel, là, Vertigo, c'est le même genre de film. Quand vous avez vu une fois Les Diaboliques, vous ne pouvez pas le revoir une seconde fois. Parce que dans Les Diaboliques, tout est dans la clé de l'histoire. Tandis que Vertigo, à la seconde vision, c'est encore beaucoup mieux. Alors, il y a bien quelque chose qui se passe tout de même. Vous avez vu 2 fois? Pour vous? Ah, j'ai jamais été voir. Pour pas mal de gens. Non, pour vous. Moi, j'ai vu Les Diaboliques 3 ou 4 fois, j'ai pris un très grand plaisir. Je vous jure que j'irai jamais revoir de Vertigo. Mais c'est votre erreur. Mais oui, sûrement. Mais pour vous. Maintenant, écoutez, est-ce que les films sont faits pour être vus plusieurs fois? Oui, certainement. Venons-en maintenant. Je voudrais en venir tout de suite au film de Chabrol parce que je sens que si on parle de toute la poussière de d'autres films dont on peut parler, on va aller trop tard et on ne pourra plus parler de Chabrol. Alors, Le Beau Serge, précisons qu'il s'agit du premier film de Claude Chabrol et qu'il est interprété par des jeunes comédiens. Il n'y a ni Lolo Brigida ni autre vedette. C'était tourné en Creuse par une petite équipe avec à peu près pas d'argent, je crois. Mais enfin, tout ça, Chabrol me le dira tout à l'heure, j'espère. Alors, je crois, Georges Charensol, a priori, d'ailleurs, ce que vous m'avez dit que vous n'aimez pas beaucoup Le Beau Serge, j'aimerais que vous nous le répétiez. Vous comprenez, c'est très désagréable, vous me mettez en cause tout de suite. Alors que, évidemment, Chabrol est un garçon sympathique. Il débute, c'est son premier film, on aurait envie de le trouver admirable, mais c'est tout de même très difficile de croire qu'on peut traîner un monsieur dans la neige pendant 1 kilomètre, complètement ivre-mort, et puis brusquement, il entend le cri de son enfant qui vient de naître, et brusquement, il devient une présence admirable, il sourit, il renaît à l'existence. Enfin, la paternité illumine sa vie. Alors, moi, j'y crois pas. Excusez-moi, j'y crois pas. Vous êtes en train de nous parler de... J'y crois pas, parce que nous sommes là en présence incontestablement d'un film moral, c'est un film contre l'alcoolisme, c'est un film en faveur de la paternité qui régénère un déchu. Moi, j'aime bien les films moralisateurs, mais enfin, quand même là, il va un peu trop fort. Il exagère. Je crois. Il exagère. Jacques Daniel Valcroze. Je trouve que ce que vient de dire Charensol sur le film
moi j'avais l'impression qu'il parlait d'un autre film que je n'ai pas vu. Ah mais précisément, en lisant les nombreux articles qui ont paru sur le Beau Serge, c'est exactement l'impression que j'ai eue. On parlait d'un autre film que je n'ai pas vu. C'est ça. Tout Il doit y avoir une erreur, sans doute. Nous avons vu des films différents, vous et moi. Moi, j'ai vu Daniel Valcroze. un très remarquable, il y a bien sûr quelques défauts, il ne faut pas oublier que c'est le premier film d'un garçon qui n'avait jamais rien fait avant. J'ai vu un très remarquable film d'auteur, entièrement écrit, réalisé, dialogué par la même personne, donc le type même du film d'auteur, produit dans des conditions de production qui sont extrêmement intéressantes et qui marquent une nouvelle tendance. On peut dire que le Beau Serge est la première brèche faite dans un système traditionnel de production en France qui a donné les résultats que vous savez, et que le Beau Serge a été fait il y a plus d'1 an et demi, et que ce système s'est développé de plus en plus. Donc de toute façon, le Beau Serge a une espèce d'importance historique dans l'histoire du cinéma français d'après-guerre qui est indéniable. Ouais. Je ne voudrais pas prendre tout le temps la parole, mais Daniel, excusez-moi de vous dire que nous avons vu un film de Bernard Robert, il y a déjà 2 ans, qui était fait dans des conditions bien différentes, beaucoup plus, comment dirais-je, héroïques encore. Non. Le Beau Serge ne me paraît pas un événement dans l'histoire du cinéma. Disons, si vous voulez, que c'est le film de Bernard Robert qui a ouvert la brèche dont vous parlez. Il y a d'une part les gens qui aiment l'entreprise Chabrol. Oui. Alors, ils connaissent Chabrol, ils connaissent son entreprise, ils voient le film sous une certaine lumière. Bon, ceux-là sont pour le film a priori. Il y a ceux qui se moquent un peu de la personnalité de Chabrol et qui voient le sujet. Alors ça, le sujet, c'est une histoire de paysans. Je crois que les critiques et aussi le public français sont absolument allergiques aux histoires de paysans. Pas quand c'est Rouquier et Farbic, pardon, pas Farbic. Cher Charançol, Farbic a été montré dans un certain nombre de salles, mais a été un insuccès fameux. C'est un des films qui ont le plus mal marché. Il a eu une assez bonne critique. Il suffit qu'on mette un paysan français sur un écran pour que tout le monde soit mécontent. Mais alors là, je vous interromps parce que j'ai l'impression que Claude Mauriac n'a pas vu de paysans dans ce film. Mais si, j'ai vu des paysans. Mais justement, la grande nouveauté de ce film est qu'on regarde les paysans avec autant d'intérêt qu'on regarderait justement dans son nouveau film, Les gens de Paris, c'est le miracle de ce film. Ce film m'a beaucoup ému parce que j'ai trouvé poétique. Et alors, il faut dire aussi, pour répondre à Georges Charançol, ce que vous avez dit tout à l'heure, Michel Pollack, c'est qu'effectivement, vous avez parlé uniquement des 20 dernières minutes du film, qui sont, Georges Charançol, qui sont effectivement pas bonnes à mon avis aussi, je trouve que c'est raté, c'est grandiloquent, mais qui est une petite partie du film. Et évidemment, comme tout de même Chabrol n'est pas tellement héroïque, il a tout de même voulu faire un film qui puisse se vendre et qui puisse marcher, il a donc fait une fin un peu... pour plaire, ou du moins il croyait que ça plairait au grand public. Ah tiens, je suis pas d'accord, j'ai l'impression qu'il a mis une fin justement parce qu'il avait l'intention de dire quelque chose de positif pour terminer. Oui, mais en tout cas, c'est pas le meilleur, en tout cas, de toute façon, même écoutez, que vous êtes bien sévère pour la fin. Moi, je trouve que la scène dans la forêt entre la femme qui parle de son bébé avec le garçon est une des scènes les plus émouvantes. J'ai même été étonnée que cette scène ait été écrite par un garçon. Parce que la façon dont cette femme parle de son enfant... Ah, je me suis dit, Chabrol est un vrai auteur. En conclusion, nous avons là donc 3 sur 4 de nos critiques qui vous disent, je crois, d'aller voir le Beau Serge, non? Oui. Georges Charançol, vous le direz. Oh, il faut aller le voir pour vraiment déconseiller à ses amis d'y en tourner. Bon, et je joins ma voix pour vous dire... Allez pour m'écraser, merci. Non, on ne peut pas vous écraser, Georges Charançol. Votre voix à elle seule suffit à vous écraser. Je voudrais que nous disions encore quelques mots de 2-3 films. Alors, un mot bref, comme ça, au passage. Oui, Charançol. Oui, alors là, excusez-moi, mais tout de même... Un mot long oui, parce que je trouve tout de même, permettez-moi de vous le dire, mon cher Pollack, absolument scandaleux que nous ayons parlé longuement de 3 films sans aucun intérêt, et que nous n'ayons absolument rien dit du film le plus important qui est paru sur les écrans français peut-être depuis plusieurs années, qui est Les Rendez-vous du Diable de Tazieff. Ah, mais... Alors là, vraiment, je vous le dis très amicalement, vous ne faites pas votre métier. Ah, mais je vous cède la parole. Parce qu'il fallait vraiment commencer par là, au lieu de nous engager sur des vagues Hitchcockeries, Chabroleries et autres dacineries. Bon, alors, Georges Charançol, vous avez la parole pour nous parler. Non, c'est tout, il n'y a qu'à aller le voir, c'est le film du courage, de la poésie, de la violence, c'est tout, c'est le cinéma. Bon. C'est un événement. Tout le monde est d'accord? Mais enfin, il faut expliquer en 2 mots de quoi il s'agit, peut-être, tout de même. Oui, on sait, tout le monde, je crois que c'est un film tourné par Haroun Tazieff dans les volcans, presque dedans.
On peut dire dans. France Roche, vous êtes d'accord? Oui, dans les volcans. Dans les volcans. En soulignant le mot dans. Oui, absolument. Bon, alors je crois que là, il n'y a même pas de débat possible sur le Rendez-vous du diable, c'est pour ça que... Si, parce qu'on pourrait en parler très longuement, c'est un film très important et très beau, Oui, ça, enfin, c'est certain. C'est un film où il n'y a pas les de sujet, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas... Bon, Tazieff a beaucoup de talent, il a filmé des choses très intéressantes, elles ont été très bien montées, commentées très honorablement. C'est un film qui appartient à une catégorie très spéciale qui n'est pas comparable au film de Chabrol ou au film de Dassin. On a cité le monde du silence à propos du Rendez-vous du diable. On a dit que c'était au volcan, parce que le monde du silence était au monde sous-marin. C'est votre avis, oui? Oui, vous êtes tous d'accord, vous hochez la tête. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est aussi bien que le monde du silence? Moi, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux. C'est sûrement mieux, parce qu'il y a moins d'art, il y n'y a plus de vérité humaine. Car vraiment, tout ce que vient de dire France Roche, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle a dit. C'est un film qui m'a bouleversé humainement, physiquement, alors que les 3 autres films dont nous avons parlé m'ont laissé totalement indifférent. Cher Chavançol, je veux dire que ces films ne sont pas comparables. Bon, vous voulez dire que c'est un documentaire, d'accord? Vous me faites penser à cette histoire d'Alphonse Allais qui disait « Pourquoi m'achèterais-je un parapluie à 3,50 francs alors que je pourrais me payer un boc à 0,25 francs ?» Non, ça n'a absolument rien de comparable. Le documentaire... Non. Mais si. Non. C'est une plaisanterie indigne de vous. Elle est d'Alphonse Allais. Oui, mais elle n'est pas en situation. En tout cas, là... Elle n'est pas brechtienne. 4 critiques sur 4 vous disent le Rendez-vous du diable. Bon. Il y a encore quelques autres films. Alors Gigi, il faut le voir. Oui. Certainement, oui. Moi, je ne l'ai pas vu, mais très intéressant. Moi, je l'ai vu. Minelli. On a l'habitude de dire, quand il s'agit d'un film comme ça, que c'est du champagne. Oui. Moi, je trouve que si c'est du champagne, c'est surtout de la mousse. Nous reparlons de Gigi la prochaine fois, là on a été trop rapide. Je crois qu'il y a encore un autre film sorti hier, c'est La Femme et le Pantin, ça sera un gros morceau peut-être la prochaine fois. C'est un tout petit morceau de rien du tout. Petit morceau d'Ilania Valcross. Vraiment. C'est très joli au regard. Ça se passe à Séville Oui. et l'opérateur est très bon. C'est pas Hubert qui est. Enfin, c'est très joli. Oui. Et le texte ne gêne pas. Moi, j'ai vu une déclaration. Il y a quand même une certaine Brigitte. Attendez, François. Brigitte. Oui. Comment dites-vous? Ah oui, elle est Bardot. dedans. Elle est Brigitte dedans, Lafont. Oui, elle est pas chouette hein, là-dedans. Elle est pas chouette. Alors moi que je l'adore, mais là-dedans elle est vraiment pas chouette. Oui, Mais vous- il y a tout de même une déclaration de M. Duvillier sur son film que j'ai lu hier soir. Oui. Dites pas ça avec ce ton-là. Disant, n'est-ce pas, le roman de Pierre-Louis, d'ailleurs je crois qu'il est illisible, mais a dit se résume en 4 ou 5 situations complètement scabreuses. Pornographique. Ou pornographiques, même a-t-il dit. Je n'ai donc gardé que le titre. Alors vous comprenez. Il a ajouté et le thème. Et le thème. Il a gardé le thème et il il a gardé ses villes. Oui. Mais Jacques Donald Valcroze, je peux poser une question à Jacques Donald Valcroze. Oui, mais je en t'en prie. J'ai lu un article de toi où tu disais de Ah oui, Bardot c'est ce que je voulais lui demander. qu'elle était particulièrement pudique. Oui. Et tu as ajouté avis aux amateurs. Alors moi, j'ai trouvé qu'elle était pas particulièrement, mais qu'elle était comme toujours très impudique. Oui, alors mais- je veux une explication. mais Alors, tout- c'est lui tout qui doit est répondre. pas- Attention, Claude, bon, alors, Claude et je- Jacques n'ont pas la même conception de la De pudeur. l'érotisme. Bon. Mais Claude, je vais répondre à Claude quand même. Elle montre son derrière, entièrement. Oui, mais j'ai- Bravo. Comme d'habitude. Mais non, mais Mais exactement. pour Jacques, On peut- c'est pudique. On peut montrer son derrière pudiquement. Je crois que je vais tous Mais vous quelque chose remercier d'intéressant, parce que bon. nous avons tout dit et d'ailleurs vraiment le mot de la fin reste sur Brigitte Bardot. Ça sera une très belle chute de rein bien sûr dit France Roche. Merci à tous. Pour rajouter ça aussi. Après la tribune des critiques cinématographiques dirigée par Michel Pollack et qui réunissait Georges Charançol, Jacques Doniol-Valcroze, Claude Mauriac et France Roche, voici notre invité de la semaine, le metteur en scène Claude Chabrol. Bien écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu cette tribune, vous en avez vaguement Un peu. un petit peu. Je tiens maintenant à dire que vraiment, en voyant Le Beau Serge, j'ai eu la plus heureuse surprise que j'ai eue depuis des années au cinéma en voyant un film français. Car en effet, nous avons cité Patrouille de choc de Claude Bernard Robert. Ça me paraît un film absolument à l'opposé de Patrouille de choc, mais c'est le même problème. C'est-à-dire qu'enfin, nous voyons un film qui est fait sans concession, sans vedette,
sans problèmes commerciaux divers, et qui semble être vraiment une œuvre écrite par un auteur, comme on pourrait lire un roman. Et j'irai même plus loin, c'est votre premier film, j'ai eu la même impression qu'en lisant certains premiers romans. Et comme tous les premiers romans, c'est un peu maladroit, parce qu'on veut trop en dire. J'ai toujours voulu faire de la mise en scène de cinéma, seulement je pensais que la profession d'assistant n'était pas la profession idéale pour y arriver d'une part, et que d'autre part, je ne me sentais pas doué pour le court-métrage. Oui. Alors j'ai bien été obligé de faire un long-métrage. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu l'occasion de tourner un film parce que vous avez eu un héritage? C'est un héritage. Vous l'avez oui. dit, hein? Oui, c'est un héritage. C'était une veine extraordinaire. Il y a pas de, on a fait un héritage, comme on n'avait pas de gros besoins, on s'est dit on va faire toujours avec cet argent, on va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Enfin, il faut toujours voir si ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Mais je crois qu'il faut dire que c'est tout de même une somme qui ne vous permettait pas de tourner un film dans les conditions habituelles du cinéma français. Où un film coûte... Il y avait beaucoup d'argent. Il y avait 28 millions quand même dans cet héritage, ce qui est quand même considérable. Mais ce qu'il y a, c'est que pour faire un film normalement, il en faut au moins 70 ou 80 pour faire un petit film. Et si je m'amenais avec mes gros sabots et même mes 28 millions, les types me disaient « Non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. » Et ils avaient raison d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils auraient été intéressés par... Alors j'ai essayé avec ces 28 millions. Alors j'ai réussi à avoir quelques petits crédits de laboratoire à droite et à gauche. C'est bien que j'ai pu faire un film, ce film dont le devis était de 35 millions. Oui, c'était à peu près moitié que la plupart des films. Moitié moins qu'un film de 5 semaines normal, quoi. Oui. Et alors pour faire ce film dans ces conditions, vous êtes allé le tourner sur place, dans un petit village de Creuse, qui est d'ailleurs votre village natal. C'est le village natal de ma mère. Moi je suis un homme du 10e, avec la Creuse. Mais ma mère est née dans ce petit bled et mon père est né à 20 km de là. La raison pour vous de choisir ce sujet du Beau-Serge, qu'il faut résumer, je crois tout de même en quelques mots, en disant qu'un Parisien arrive dans le village de son enfance et qu'il tombe sur un de ses amis d'enfance qui est devenu un ivrogne invétéré, bien qu'il soit encore très jeune, et qu'il découvre, alors là, ne racontons pas toute l'histoire, mais enfin il découvre que des rapports assez curieux entre les différents membres de cette famille. Et il s'efforce peu à peu d'essayer de ramener son ami vers une espèce de salut, en tout cas d'essayer qu'ils ne boivent plus, en tout cas pour être très prosaïque, mais ça va peut-être un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai entendu dire que c'était un film anti-alcoolique, ce qui n'est pas vrai. Je suis un peu alcoolique moi-même, hélas. Rassurons nos auditeurs, il n'a vraiment pas une tête d'alcoolique. Je n'ai rien contre les buveurs de vin. Ce qu'il y a simplement, c'est que ces gens-là, eux-mêmes ne sont pas des buveurs invétérés, mais des gens qui sont bêtes. Ils boivent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Il se trouve que le personnage de ce film, le Serge en question, boit, lui, non seulement parce qu'il n'a rien d'autre à faire, mais parce qu'il sentait en lui la possibilité de faire autre chose, et que cette vie dans ce village l'empêche de s'accomplir en quelque sorte. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas tout de même voulu pousser une espèce de cri d'alarme pour montrer qu'on laissait une certaine jeunesse à l'abandon dans les campagnes, enfin qu'il n'y avait rien, il était sans direction? C'est-à-dire que oui, les gens peuvent se rendre compte qu'en dehors des petits gars qui font de la Vespa dans Paris, il y a ces types-là qui ne font rien, même pas de la Vespa dans Paris, n'est-ce pas, qui passent leur temps à aller d'un bistrot à l'autre en attendant que la nuit tombe. Ils jouent à la belote un peu de temps en temps, ils troussent les filles dans des coins, mais enfin c'est tout. Ouais. Et ils ne peuvent rien faire d'autre parce que le personnage de Serge conduit un camion. Il y en a quelques autres qui de temps en temps rentrent des morceaux de bois pour l'un ou pour l'autre, vont faire des courses pour le boucher, enfin des machins comme ça, mais ils n'ont pas d'emploi à proprement parler. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce. Ah oui, oui. Je ne sais pas quelle est la solution, ce n'est certainement pas ce qui est actuellement. Bon. Donc voici, en fait, il se passe là-bas des choses qui ne devraient pas se passer. Il faut trouver autre chose. Bon. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner déjà un projet? Oui, écoutez, je devais faire un film au mois de mars, mais en Italie, avec Zizi Jeanmaire, un sujet qui me plaisait bien, seulement il ne peut pas se faire pour des raisons extrêmement compliquées de droit d'auteur. Oui. Alors, je fais à la place un film qui me tient encore plus à cœur, si j'ose dire, parce que c'est celui que je voulais faire après Les Cousins, et qui n'a pas de titre encore. C'est d'après une espèce de roman policier, mais c'est pas un film policier du tout. C'est d'après une espèce de bouquin qui est paru dans la série noire qui s'appelle À double tour. Oui. Et je vais le faire en couleur, s'il faut que je le vois en couleur. Et c'est une espèce de chronique provinciale. Enfin, c'est très intéressant. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que, étant donné que je vais pouvoir faire des films pour les autres maintenant, que j'ai quand même cet argent d'aide, là, je ne veux plus quoi savoir en faire pour moi. Alors, le principe va être le suivant. Avec ma société de production, je crois que j'ai trouvé un petit peu d'argent supplémentaire pour grossir la chose.
je vais essayer de faire une société de production où on produirait par exemple 5 films par an dans le genre du Beau Serge, des types qui viendraient, qui diraient j'ai envie de faire tel film, on leur ferait faire les films. Et j'ai calculé que si un de ces 5 films marchait, ça permettrait de tourner d'année en année. Alors que je n'avais pas de raison que ça ne dure pas au moins 20 ans, cette histoire-là. C'est formidable. N'oubliez pas qu'il y a un micro dans la salle, un micro baladeur. Est-ce que vous avez une question à poser à Claude Chabrol avant que nous le quittions? Ah, bon, on demande quelle est la formation de M. Chabrol. Quelle est la formation de M. Chabrol? Formation quoi? Universitaire, par exemple? Monsieur universitaire. J'ai fait une licence de lettres, 1 an et demi de droit, 4 ans de première année de pharmacie. Tiens. Vous êtes satisfait, monsieur? Oui. D'autres questions? Si vous l'aviez pu, auriez-vous fait tourner Brigitte Bardot à la place de Yolande Lafont? De Bernadette Lafont. Bernadette Lafont. À la place de Bernadette Lafont. Si j'avais pu avoir Brigitte Bardot, est-ce que je l'aurais fait tourner à la place de Bernadette Lafont? Ah, c'est une question intéressante. Ça dépend. C'est-à-dire, pouvoir, c'est-à-dire c'est avoir l'autorisation de Brigitte Bardot. J'aime beaucoup Brigitte Bardot, personnellement. C'est-à-dire que, donc, j'aurais été très heureux de tourner avec elle, mais aurais-je pu la voir? Franchement, je ne pense pas pour plusieurs raisons. Primo, Brigitte Bardot est chère, et de toute façon, je n'aurais pas pu la payer. Et même si elle avait accepté, elle aurait été obligée de venir s'amuser à se traîner dans la neige et dans le froid. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments qui auraient empêché, je crois, Brigitte Bardot. Je crois qu'elle n'aurait jamais pu venir passer combien de temps? 1 mois? 2 mois. 2 mois à Sardan dans la Creuse, je ne crois pas. Oui. Posez votre question. Je suis un peu déçu d'entendre M. Chabrol dire qu'il va faire un film inspiré d'un roman policier de la série noire. Est-ce qu'il pourra s'exprimer aussi bien en s'inspirant d'un livre déjà écrit qu'en composant lui-même le film entièrement? Oui. Il y a dans ce bouquin une situation qui me plaît infiniment, que j'aurais aimé trouver moi-même. Et étant donné que le type la trouve avant moi, je suis bien obligé de la lui prendre, n'est-ce pas? Et vous le ferez en collaboration avec l'auteur? Oh non, c'est un Américain. Alors nous allons remercier Claude Chabrol et nous espérons le revoir. Avec cette interview de Claude Chabrol, le réalisateur du film Le Beau Serge, qui vient de sortir à Paris, s'achève notre émission consacrée au cinéma. Jeudi prochain, le théâtre avec un débat sur l'Hurluberlu. Prochain enregistrement, le 28 février à 16h. Bonsoir.